Pas drôle. Non, c'est pas drôle. Riez pas de moi. Je suis en deuil. Ben oui. Youpi! Ma femme est partie pour 15 jours. Mon Dieu, quelle délivrance! Ah, c'est pas parce qu'elle est pas fine. Ah, mon Dieu, mais quelle tâche! Là, je vais être 15 jours. 15 jours à penser à moi. À pas faire la bouffe 3 fois par jour. À avoir soin de mes animaux, tout simplement. Puis d'essayer de vivre librement. Sans contrainte, sans obstination, sans déplaisance, sans bien des choses, calisse qu'on est bien. Ah! Tous ceux qui sont en couple, même si vous vous aimez et que c'est le grand et parfait amour, prenez une vacance. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas pris de vacances. Ça fait 10 ans que je suis pas tout seul. 10 ans, 12 ans même. Là, je vais être 2 semaines tout seul, à fermer les lumières, fermer les boutiques, pas répondre au téléphone. Je vous le dis, je fais absolument rien que mes éditoriales, avoir soin de mes 2 chiens, mon chat, mes 15 oiseaux, la petite vie tranquille, pas d'astination, pas être obligé de sourire quand t'as pas envie de sourire. T'as pas envie d'avoir tes prothèses en te levant, ben t'aimais pas tes prothèses dentaires, hein? Ah, pas d'autre chose, là, je veux bien croire, tu sais, que je suis laide et que je suis décalissé, mais même promène pas avec une jambe de bois ou ben une marchette, comme un gars à l'ange gardien. En passant, je sais qu'il va m'écouter. Si tu savais pas, mon cher ami, oui, Anita est partie pour 2 semaines. Alors, je souhaite à tous les gens que vous soyez en amour par-dessus la tête, ou que vous soyez 2 grands amis, 2 colocs seulement, ou 2 madame coloc, ou 2 monsieur coloc. Prenez donc le temps, mon Dieu Seigneur, c'est de prendre un petit congé de même. On prend un recul en même temps. Savez-vous qu'on peut être peut-être prêt pour un autre bout, 10 ans encore? Dans mon cas, non, parce que le bonhomme, il se l'épluche de banane puis l'autre dans tombe. Mais, ça fait rien. Je reste positif pareil. Puis c'est pas parce que je suis en vacances que je trouve que je sois négatif. Et maudit non. Pas tout, pas négatif, mais non. Hein, vous allez connaître un côté de l'au-delà fou ben raide. Ben oui. Alors, puis je sais pas, le soleil apparaît en plus. Mon Dieu, la nature est même pour moi. Mais la nature n'est pas pour tout le monde. Hein? Le tabarnak vous en souvenez-vous l'ancien directeur Caillé? Ça, c'est l'ancien directeur d'Hydro-Québec. Saviez-vous que avant l'éolienne, que sa vie va à la merde, ça allait bien, mais depuis qu'il est mêlé là-dedans, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de merde qui se bâtit. Wow, les nerfs comme toi. Mais saviez-vous que des voiliers 84, c'était lui le président à Québec. C'est à lui dans lequel nous requérons toujours d'avoir notre paye. Ben oui, parce qu'on a travaillé pour les voiliers 84, on attend encore après notre paye. Alors, hier soir, il s'est fait rabouer. De justesse, il était à un endroit, et évidemment, les gens pas dupes l'ont passé au bac. Je suis bien content. Parce que, depuis le temps que je vous le dis, que le gaz ship, pas shit, comme de la merde en anglais, parce que c'est S-H-I-S-T-E. Non, shit. Évidemment, le monde commence à comprendre. Ça va rapporter des milliards. Oui, ça peut peut-être rapporter des milliards, mais ce gaz-là, qui est là depuis des temps mémoriaux, et qui, évidemment, aide à la reconstitution de la Terre, parce que la Terre est comme une orange. Hein? Je vous l'explique, un matin, je suis devenu scientifique, là, depuis que je suis célibataire, moi, là. Bon. Et de temps en temps, il faut que cette écorce, cette vieille écorce s'enlève par, qu'on appelle, des séismes, des tornades, des inondations exagérées, même anormales. C'est elle qui se reconstruit. La Terre se démolira jamais, mais elle se reconstruit, elle se refait une beauté
évidemment au risque et au péril des gens qui y habitent. Alors, ce gaz-là qui est dans la roche, elle consiste et elle aide à la Terre à se régénérer. Comprenez-vous, là, c'est elle qui fait la discoordination de les étapes de la Terre. Parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, tout comme un arbre, quand il grossit, l'écorce, vous allez voir, vous allez connaître l'âge, justement, de l'arbre par les épaisseurs de corse. Hein, il y a des 2 écorces, 3 écorces, et ça continue même. Et on vous donne l'âge. Il y a des beaux sillons. La Terre est la même chose, pas comme un arbre, mais sur le même principe. Alors, quand la Terre décide, elle dit, moi, je me restaure, je me régénère, elle a besoin de ces gaz-là, le gaz de shit. Alors, si on lui enlève ces particules-là de gaz, l'eau qu'on va rentrer, comme je vous ai déjà dit, et qu'elle va ressortir, elle va polluer la nappe phréatique. C'est ça qu'ils ont l'air à oublier, c'est que la nappe phréatique va se polluer à une façon épouvantable, mais pas sur le champ des années après. Ce qui veut dire que nous autres, les vieux Christ, on va faire un merdier énorme pour rien laisser à notre future génération. Hein? À notre future génération, réparer les pots par nos affaires bornées. Alors, c'est pour ça que Caillé, je pense, s'est fait rabouer hier soir. Il n'a pas fini parce que les gens ne sont pas prêts à une telle chose. Il y a certainement manière d'aller chercher des milliards pour le Québec, évidemment, sans briser la terre. Vous avez juste à sortir les truands qui travaillent au gouvernement, qui ont des jobs tablettes et qui lichent le cul de notre anus du Québec, et ainsi que l'anus du Canada. Alors, si on ferait un ménage dans toute la charpente gouvernementale et qu'on enlèverait les jobs tablettes qu'on appelle, des gens inutiles, bien, on irait récupérer des milliards. Comme à Radio-Canada, vous avez environ 2000 à 2800 employés qui travaillent là que pour avoir, évidemment, leur fonds de pension. Ils ne font qu'absolument rien que des banalités. Ils sont dans le payroll, dans la chambre des payes, ou dans la list room. Vous savez, je veux dire la liste pour des payes, là. Et puis, sont là. Ils sont là pour rien. Je sais bien placer, j'ai travaillé là il y a 40 ans à Radio-Canada. Il y a 30 ans, c'est-à-dire, et 40 ans, oui, déjà, et fier vite. Et je travaillais à la maison mère. Et si vous saviez toute la gang de parasites qui travaillaient là, inutile qu'on pouvait faire la même chose. On pouvait faire 2, 3 emplois, mais à cause des syndicats, on divise. C'est rendu que, tu sais, moi, je peux faire une soupe, je peux faire un repas au complet. Mais à Radio-Canada ou au gouvernement, ah ben non, toi fais la soupe, toi. Ah non, toi fais le plat de résistance. Non, toi fais juste le dessert. Ben tabarnak, ça fait du monde à engager, ça. Et chaque moron qui est engagé n'engage d'autres. Il peut aller jusqu'à 10 et 20 personnes inutiles autour de lui. Mais c'est parce que, hein, ouais, t'embarques sur la liste de paye. Fait que, on engraisse comme ça là-haut. Alors, le gaz de chip, c'est un vrai volcan de merdier qui va nous retomber sur la tête bientôt. Et vive les vacances!